Troisième partie de l'enseignement, la sagesse de Dieu déployée dans la chute de l'homme. Merci Jésus-Christ. Dieu ayant engendré un être parfait, excellent, ne pouvait pas se résoudre de le perdre. Dieu ne pouvait pas se résoudre de le perdre. En effet, je te l'ai dit la dernière fois. Dieu avait mis de côté, ayant prévu, parce que c'est un homme bon et il est grandement prévoyant, que certainement lorsque l'homme sera amené à être tenté, il mangera le fruit. Donc, je vais prendre les devants. Et je vais instaurer un système. Je vais instaurer une sagesse. Je vais instaurer un mécanisme qui va me permettre de ne pas le louper la prochaine fois quand j'irai à lui. Quelqu'un avec moi? La sagesse que Dieu a dû déployer dans la chute de l'homme, dans le processus de tomber là. Et par tomber, c'est perdre l'image de Dieu, l'aspect de l'image de Dieu. Et aujourd'hui, je vais le prendre un peu en détail. Let me break it down a little bit. L'image de Dieu, quand on parle de l'image de Dieu, c'est son caractère, par exemple, l'éthique morale. Dieu ne ment pas. Tu es à cette image-là. Alléluia. Et parce que tu incarnes l'image de Dieu là, la gloire ou la proportion de gloire rattachée à cette connotation-là, à cette capacité-là, te donne de révéler encore un peu plus la gloire de Dieu. Une autre essence ou une autre dimension de Dieu. Dieu est amour. Ça fait partie de son image. Et son image renvoie à l'expression, à la manifestation de sa gloire. Cet attribut-là, dans l'homme, te donne de refléter ou de révéler l'image de Dieu. Quelqu'un comprend? Moralement parlant, spirituellement parlant, humainement parlant, sociétalement parlant, l'homme sera à l'image de Dieu lorsque l'homme arborera pleinement toutes ses dimensions. Quelqu'un comprend de quoi on parle? La sagesse donc que Dieu a déployée dans la chute de l'homme. En effet, Satan pensait que c'était fini. Ça n'était fait de l'homme. Dieu a perdu son joujou. Il a perdu son joyau. En effet, Malachie chapitre 3, quand on lit à partir du verset 14 jusqu'à 17, je crois, qui dit quelque part là-bas, il dit que Dieu épargne ses fils, ceux qui le servent. Et il les met de côté parce qu'il regarde à eux comme étant des joyaux. Ce sont ses joyaux. C'est ce que l'homme est devenu par la grâce du Seigneur. C'est ce que toi et moi nous sommes devenus, c'est ce que l'homme est devenu. Ça en est fait. Ça en est fait. La gloire qui émanait de lui lorsqu'il parlait de l'homme, cette chose-là, insignifiante qu'il a faite. D'ailleurs même, il a fait avec des matériaux de la terre. La terre, c'est la boue. La terre, c'est misérable. La terre, c'est en bas. C'est en dessous de nous. En effet, c'est la vérité. Mais Satan ne pouvait pas comprendre la sagesse que Dieu avait déployée dans l'homme qu'il était en train de faire. Et par conséquent, tout moyen pour repêcher l'homme, sauver l'homme, avait en même temps été activé lorsque Dieu était en train de faire l'homme. Quelqu'un me suit? Et donc, Dieu n'a jamais regardé au péché comme une fatalité. Dieu n'a jamais regardé à l'acte de l'homme comme une fatalité. La seule chose que Dieu voulait simplement, c'est que l'homme approche Dieu, ou que l'homme vienne auprès de lui avec cet entendement que Dieu est le souverain. C'est celui à qui je dois mon allégeance. C'est celui à qui je dois ma loyauté. C'est celui à qui je dois donner l'amour. Sauf que l'amour entre Dieu et l'homme, c'est une caractéristique qui n'avait pas encore été activée. En effet, Père Adam n'avait que des sentiments pour l'être qui lui était semblable. Os de mes os, chair de ma chair. Il a commencé à éprouver des sentiments pour elle, tout de suite, parce qu'elle était comme lui. Physiquement parlant, j'entends dire. Mais comme spirituellement parlant, il avait aussi cet entendement-là de ce qu'elle était, de comment elle était faite. Elle était faite à partir de lui. La même armature spirituelle, la même ressemblance physique. Il ne savait pas que lui-même, qui a engendré la femme, il était fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne le savait pas. La seule chose qu'il a expérimenté, c'était la gloire, le manteau de gloire.
L'autorité. Ah, mon Dieu, qui émanait de sa bouche quand il parlait. Ah, il ne savait pas. Et donc, à cause de ça, la fonction de l'amour entre la créature et son créateur n'avait pas été activée entre Dieu et Adam. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas? Mais lui ne savait pas que dans ce qu'il était, Dieu avait déjà aussi investi la capacité de l'en sortir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. James chapitre 2 au verset 8. Si au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, regarde ce que la Bible du Sommeur dit plus loin, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors vous agissez bien. Tu aimeras qui? Comme toi-même. Dis, Adam était le prochain de Dieu. Aha. Et parce qu'Adam était le prochain de Dieu, Dieu se devait d'être le premier à appliquer les recommandations divines, les recommandations du royaume. Je dois démontrer de l'amour à Adam. Je dois démontrer de l'affection à Adam. Et mon affection pour lui doit me donner d'aller vers lui. Peu importe ce qu'il a fait, peu importe. Lui ne le sait pas encore. Regardez, Adam avait de l'amour pour qui? Pour Ève. Ève était immédiatement parlant le prochain d'Adam. Mais Adam ne savait pas qu'il était le prochain de Dieu. Et à cause de ça, Dieu a appliqué, a pratiqué l'amour le premier. Et c'est à cause de cet amour-là que toi et moi aujourd'hui, là, on est là à jouir de Jésus. On est là à partager des témoignages. On est là à dire combien Jésus est bon. Combien et également tout ce qu'il représente pour nous. C'est à cause de l'amour que Dieu a pratiqué le premier envers son prochain. La Bible ne nous dit pas que pour aucun de ces anges, Dieu l'a fait. Dieu n'a pas pratiqué pareil acte. Non. La sagesse que Dieu a déployée dans la chute de l'homme. J'aimerais établir un certain nombre de vérités aujourd'hui. Et ces vérités-là vont te permettre d'apprécier le fait que Jésus non seulement vive en toi, mais ce que Jésus est en train de faire en toi. Ce que Jésus est en train de te donner de devenir. Ce que Père Adam était dans le jardin, je t'assure, Jésus en toi là, tu es en train de devenir 10 fois, 100 fois, 1000 fois même plus glorieux. Alléluia. La première des vérités, la première chose que la sagesse de Dieu a engendrée dans le processus de la chute de l'homme, c'est qu'il a laissé retentir la voix de son amour. C'est le premier point qu'on va aborder aujourd'hui. Il a laissé retentir la voix de son amour. Il a laissé retentir la voix de son amour. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans nos vies. Merci Jésus. Plus d'amour, plus de puissance, plus de toi dans nos vies. Une des capacités de l'amour, c'est de nous donner après de recevoir l'objet qu'on aime. L'objet qu'on aime s'investit, se dématérialise jusque dans nos cœurs. C'est une des forces, une des dynamiques de l'amour. Quand tu aimes Dieu, Dieu se dématérialise. Il quitte le lieu où il est pour se construire dans ton cœur. Le lieu qui envoie ou qui émet l'amour vers lui, il va être attiré par cet endroit-là. Quelqu'un me comprend? Et c'est exactement ce que l'homme a connu jusqu'à maintenant. Donc quand on chante ces chants, quand on confesse ces paroles, ça n'est pas juste des paroles en l'air. Ça n'est pas juste pour comme donner de la beauté à nos vies. Non, quand on dit plus de puissance, plus de Dieu dans nos vies, c'est ce que notre amour pour lui nous donne de recevoir en conséquence. Et la sagesse de Dieu a manifesté cela premièrement dans le but de repêcher l'homme, dans le but de sauver l'homme, dans le but de ramener l'homme auprès de lui. Parce que Dieu n'a jamais voulu l'homme autre part que dans sa présence, au plus près de lui. Souviens-toi, dans la hiérarchie, si je nous ai enseigné sur le cœur des anges, j'ai dit que après les séraphins, qui sont les anges, ou la catégorie d'anges les plus élevés, c'était la femme.
Après la femme, maman Ève, c'était l'homme, Père Adam. Après Père Adam, maintenant c'était Dieu. C'est toujours comme ça dans l'esprit. Mais pour regagner cette position, mon Dieu, il faut lutter. Il faut lutter. Et par la grâce de Dieu, repartir être établi là-bas. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 3 verset 16. Voici la voie de l'amour de Dieu qui est parvenue à tous. En effet, Louis II 21. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le principe de vie éternelle, c'est la vie de Jésus dans ton esprit. Parce que ton esprit est éternel. Mais il y a un autre type de vie qui doit venir abonder dans l'esprit de l'homme. C'est de cette vie-là dont il est question. Dieu a dit que je t'aime. Et mon amour pour toi ne peut pas me laisser juste assis sur mon trône de roi éternel et te voir végéter. Et te voir devenir esclave. Te voir devenir quelqu'un de lié à la tombe. Quelqu'un qui naît, qui vit un certain nombre de jours et qui retourne à la tombe. Dieu a dit, je ne veux pas. Et mon amour pour toi ne me permet pas juste de te regarder continuer dans cet état. Dis Alléluia. Alléluia. Quand Satan vient, quand le passé vient te menacer, te rappeler ce que tu as fait, dis simplement que c'était l'ancien moi. Celle qui vit maintenant, celui qui vit maintenant, vit par la grâce de l'amour et par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vis en nouveauté de vie. Quand tu as commis un mauvais acte, tu sais que c'est un péché comme ton père. Je peux t'assurer, quand tu te répands, ce n'est pas toi. Ou ce n'est plus toi. La personne qui a péché et toi maintenant après la repentance, sincère et véritable, c'est une autre personne. Mais ça c'est un principe spirituel. Souvent on a du mal avec ça. C'est la raison pour laquelle moi dès que j'ai commis un mauvais acte, tout de suite je fléchis mes genoux, je demande pardon à Dieu. Un jour, on comprendra la dynamique de la repentance. La dynamique de la repentance et la délivrance de la culpabilité. Séance tenante. Je vais vous expliquer ça un autre jour. Pas aujourd'hui. Ça va prendre du temps. On a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Mais Dieu dit non. Écoute, tout ce qui dépend de toi, tout ce qui dépend de ton salut, tout ce qui dépend de ton rachat, tout ce qui dépend de ta rédemption, moi-même, j'ai déjà laissé des provisions pour cela. Première provision, ou provision, c'est mon amour pour toi. Et l'amour de Dieu a parlé, jusqu'à ce que lui-même, il ait posé des actes. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Premier des actes que Dieu a posé, lorsque son amour a parlé, c'est que Dieu est venu à l'homme. Ou Dieu est venu vers l'homme. Premier point, Dieu est venu vers l'homme. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. L'amour de Dieu l'a contraint, obligé de faire ce qu'il a fait. Il aurait pu rester sur son trône, détruire, créer à nouveau. Mais l'amour l'a contraint à quelque chose d'autre. Jean chapitre 1er, on lira d'abord les versets 1 jusqu'à 4. Ensuite, on va sauter pour l'économie du temps. On va lire les versets 9 à 11. Jean chapitre 1er, Jean 1, versets 1 à 4. Ensuite, les versets 9 à 11. Merci Jésus. Nous lisons la version Louis II 21. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole habite et règne une dimension qui est inaccessible humainement parlant. Même les anges qui sont dans la présence de Dieu n'accèdent pas à ce lieu-là. La parole était déjà là. La parole existait déjà. Elle était déjà au commencement sous forme de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole là, qui était avec Dieu, qui est Dieu, qui existe sous forme de Dieu, a tout créé. Verset 4. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains.
La vie qui était dans la parole était la lumière dont les êtres humains avaient besoin. Et Dieu a dit, je ne peux pas laisser l'homme continuer de vivre, de demeurer dans les ténèbres. Souviens-toi, une des conséquences du péché, même après on allait plus loin, on a dit que aussi une des œuvres du péché, c'était le chaos et la confusion dans la conscience spirituelle de l'homme. L'homme avait été séparé de cette vie-là, la vie éternelle dont il est question, dont on parle tout le temps, dans Jean 3, verset 16, là. C'est cette vie-là, qui d'abord apporte la lumière à l'homme. Une fois qu'il y a la lumière, maintenant, on peut commencer à travailler. Juste comme dans Genèse 1er chapitre. Cette vie-là, Dieu devait la communiquer aux hommes. Mais au-delà de la vie, elle apporterait la lumière. Dans la lumière, l'homme comprendrait, l'homme réaliserait, l'homme se retrouverait. Alléluia. Verset 9. Cette lumière était la vraie lumière, à dire qu'il y a aussi fausse lumière dans l'esprit. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Désormais, Dieu ne voulait plus que ça se passe comme autrefois, que les êtres humains naissent fils d'Adam. Non, maintenant Dieu voulait que les êtres humains naissent fils du second Adam. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Dieu est venu vers l'homme, mais le monde ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas venu vers l'homme comme quand il allait vers Adam, lorsqu'ils étaient encore dans le jardin. Dieu sortait tout glorieux de son ciel. Et ça ne faisait rien à Père Adam, parce qu'il était construit, composé de la même nature, mais des vraiment mêmes éléments que ceux qui constituent, qui composent Dieu. Maintenant, on ne reconnaît plus Dieu. Pourquoi? C'est un fait qu'on va mieux comprendre plus bas. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que les siens ne l'auraient pas accueilli? Il savait. Est-ce que vous pensez que le monde ne l'aurait pas reconnu? Il savait aussi que le monde ne le reconnaîtrait pas. Parce que même en effet, le monde avait perdu cet attribut de Dieu, l'image de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 10 dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dis Alléluia. Alléluia. Véritablement, le Fils de l'homme est venu pour te chercher toi. Bon, imagine, on est en train de prier, prière d'intercession. Seigneur, visite ce quartier. Seigneur, visite Libreville. Seigneur, visite cette nation. Père, visite le Nigeria. Pourquoi est-ce que Dieu va visiter avec empressement? Parce que là-bas, il y a des perdus. Dieu visite d'abord pour sauver les perdus. Mais non, nous aujourd'hui, la plupart de nos assemblées, on condamne les perdus. Mais l'amour de Dieu continue de retentir. Si l'amour de Dieu a retenti là-bas, l'amour de Dieu retentit maintenant. Deuxième chose que l'amour de Dieu a engendré, ou que l'amour de Dieu a mis en avant. Deuxième chose, Dieu a accordé à l'homme le pardon dont il avait besoin. Quand l'amour de Dieu a parlé, ça a forcé Dieu à venir vers l'homme. Dans son état, dans son attitude, comment est-ce qu'il était? Et au-delà de cela, Dieu est venu vers l'homme, bien qu'il n'ait pas été accepté par les siens, bien qu'il n'ait pas été reconnu. Il a accordé à l'homme le pardon dont il avait besoin. Il a accordé à l'homme le pardon dont il avait besoin. Et le pardon qu'il a accordé à l'homme, l'a délivré de la culpabilité. Il a accordé à l'homme le pardon dont il avait besoin. Jacques chapitre 2 verset 13, nous lisons la Bible du Sommeur. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Mais la compassion triomphe du jugement. NIV, ou même encore la King James, l'ancienne version, dit ici, l'amour triomphe du jugement. La voix de l'amour, l'action de l'amour, l'excellence de l'amour donne de triompher du jugement. Si j'ai péché et j'ai commis un mauvais acte, les Saintes Écritures nous disent, ou les Saintes Écritures autant pour moi nous disent que Dieu, à cause de son amour, va te délivrer du jugement qui venait sur toi. On ne parle pas d'une personne. Quand on dit l'amour triomphe du jugement, on parle de l'excellence de Dieu.
C'est ce qui définit Dieu par excellence, l'amour. Il est amour. Dieu incarne l'amour. Dieu n'a pas seulement de l'amour à te donner, Dieu se donne à toi. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour les autres, plus d'amour pour mon prochain, Dieu ne te donne pas comme un paquet, un petit cadeau. C'est lui-même qu'il te donne. Et Dieu nous dit concrètement que celui qui n'a pas montré compassion, amour aux autres, lui-même on ne lui montrera pas amour. Dieu a dû se soumettre à ce principe pour te sauver. Dis-moi un peu, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu tremblent la plupart du temps quand on leur dit Dieu va te frapper? Quand les soi-disant prophètes, les prophétesses soi-disant, les serviteurs de Dieu soi-disant, disent que j'ai eu une vision, Dieu m'a visité, j'ai eu un songe, Dieu m'a montré que ta maison et toi, il va vous balayer parce que vous avez péché contre lui. Je peux vous assurer, si toi tu trembles, tu n'as aucune révélation de l'amour de Jésus. Tu n'as aucune révélation de l'amour de Jésus. Tu n'as aucune révélation du cœur de Dieu. Dieu n'est pas un meurtrier, Dieu ça n'est pas un assassin. Mais quand Dieu doit reprendre quelqu'un, s'il doit aller jusqu'à tuer, Dieu va tuer pour le bien d'un autre qui lui appartient, d'une autre qui est à lui. Dieu dit, je dois montrer moi-même l'amour pour vous. Comme ça, le jour où vous allez vous tous vous tenir devant ma présence, la Bible déclare le jugement de toute âme. Tous les hommes se tiendront devant le trône blanc, le trône de justice de l'Éternel. Et là, toute âme recevra récompense selon les œuvres que chacun aura commises lorsqu'il était dans son corps charnel. Dieu dit mieux, je vais démontrer l'amour. Je vais laisser l'amour se manifester. Comme ça, aucun d'entre eux ne pourra me dire que j'ai été injuste envers eux. Alléluia. C'est des choses qui ont dépassé Satan. Lucifer ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que je sais, tu as entendu des messages au sujet de Jésus, n'est-ce pas? Dieu, personnifié en la personne de Jésus. Je vais t'amener encore un autre message. Ça va davantage te bénir, je t'assure. Je t'assure. Mais l'amour triomphe du jugement. C'est parce que Dieu t'a aimé, c'est parce qu'il m'a aimé que toi et moi on est encore là debout. Et quand même, on vit avec respect et regard à demain. On sait que demain nous continuerons de vivre. Dieu ne va pas juste nous abandonner, nous laisser sur le bas-côté. Comme la plupart des hommes là qui font des enfants, un matin il est parti là, oh, à ce soir, il n'est jamais revenu. Jusqu'à maintenant on est en train de parler. Dieu n'est pas comme ça. La Bible pourtant dit que ses yeux sont trop purs pour voir le péché. Mais tu comprends? Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Mais voici, c'est le même Dieu là qui est venu vers le pécheur. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens, ça là. Tu vas commencer à t'asseoir, tu vas commencer à raisonner au sujet de Jésus, au sujet de Dieu, comment il agit. Non, tu perds ton temps. Et ceux qui t'écoutent là, vraiment, ils sont loin de la vérité. Mais que l'Esprit de Dieu les gagne, que l'Esprit de Dieu les rattrape. Aujourd'hui, quelqu'un, une jeune femme, une fois j'étais dans un magasin, c'est deux jeunes femmes qui arrivent et tout. Une a le chariot, l'autre est à côté d'elle. L'autre habillée un peu comme un homme, cheveux coupés et tout, avec la voix rock. Moi, je suis devant une vitrine parce que je voulais prendre du fromage. Donc elles arrivent à côté de moi. Celle qui avait les cheveux coupés me regarde. Elle a la culotte comme moi, un joli t-shirt, une basket. Je me regarde. Elle me regarde. Je la regarde aussi. Après, j'entends comment elle parle. La voix est rock. Elle tape le fessier de l'autre. Excusez-moi. Elle touche le fessier de l'autre. Oh chérie, dépêche-toi. Je dis quoi? Alléluia. Les gens là, ce sont ceux qui ont le plus besoin de la manifestation de l'amour de Dieu. Quand je vois ces gens-là, mon cœur est rempli de compassion. J'ai souvent envie de leur dire, est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver là? Est-ce que vous voyez ce qui est sur le point de vous tomber dessus? L'autre jour, je disais au Saint-Esprit, vite, 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 révèle-toi à eux. Ou révèle-toi à elle. C'est souvent ce que je dis. Tu vas croiser des PD, ils marchent là, on dirait, non, la vie, la terre là, c'est pour eux. Ils sont plus humains que toi. D'ailleurs, même, ils sont plus sensibles au goût que toi, tu vois. De toute façon, même, ils marchent. De toute façon, ils sucent la glace à la crème. Toi, on dirait, non, tu ne connais pas ce qu'il y a dans la glace à la crème. Lui, il connaît ça bien. Ces gens-là, ils ont besoin de l'amour de Dieu. Et à cause de ça, Dieu qui dit que mes yeux ne peuvent pas voir le péché, il est venu à ces gens-là. Dis-moi un peu, le jour où l'opportunité t'est venue d'écouter les saintes écritures, la vie, la promesse, l'amour de Dieu pour toi, et tu rejettes ça, tu es sûr que toi là, au dernier jour, quand tu as déjà transité, maintenant que tes parents là, ce sont les gens qui visitent Marie, et sa cohorte, ces gens, qu'on est en train de mettre l'eau soi-disant bénite sur ton comment on appelle, ton cercueil. Ah donc, son âme repose en paix. Tu sais que ton âme va reposer en paix.
ton âme va reposer en paix. Un grand roi, il a mis ses vêtements royaux de côté, il a porté Aïon. Il est venu dans ta boue, là où tu étais. Il t'a dit je t'aime. Écoute, c'est pas ça ta vie. Peut-être qu'on ne t'a pas dit. Tout ce qui te concerne, mais moi je connais le livre de ta vie, le récit de ta vie même. En réalité, c'est moi qui l'ai fait. Du début jusqu'à la fin, viens avec moi. Ah non, laisse ça. Pas pour nous. Jésus, que Jésus. Nous on a vécu cela, c'est avec les parents, on connaît comment on a vécu. Nous on part au village toutes les vacances, on va aller faire les scarifications, on va faire les blindages. On va apporter les corps de hanches. Je ne sais pas, c'est ça qu'il va te dire. Non, laisse Jésus là. Je peux t'assurer. L'amour de Dieu qui aujourd'hui est amour. Je veux que tu saches, hein, précieux peuple de l'Éternel, dans l'amour de Dieu, il y a un feu. Tu connais comment on appelle le feu là? La jalousie. Le même amour que Dieu déploie pour te protéger, qu'il a déployé pour venir à toi là, c'est le même amour là, qui change en un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, verset 29b, la deuxième partie du verset. Merci Jésus. Troisième chose, que l'amour de Dieu a orchestré, lorsque son amour a parlé pour toi, pour moi, parce que je le répète, et je le dirai encore, Dieu ne détruit pas l'âme qui pêche, Dieu détruit. Dieu laisse sa colère s'enflammer contre l'âme qui pêche et qui persiste dans son péché. La troisième chose que l'amour de Dieu a faite pour toi et pour moi, c'est qu'en tant que père responsable, son amour lui a donné de se dire, bah tiens, c'est moi qui suis le papa de celui-là. C'est moi qui suis le papa de celle-là. Un père responsable, il a pris sur lui la responsabilité du péché de l'homme. En tant que père responsable, il a pris sur lui la responsabilité du péché de l'homme. Dieu a pris sur lui la responsabilité du péché de l'homme. Je m'adresse à quelqu'un qui jusqu'à présent, il y a un péché, il y a une pensée qui te torture. C'est là dans ton âme. C'est même quasiment aujourd'hui plus vieux que toi, ou sinon sensiblement. Parce que tu es né avec ça. C'est un péché qui t'a été donné par le sang. Un de tes aïeuls. Toi-même tu es venu, tu as commis un péché. Et là maintenant la culpabilité t'a donné de devenir esclave de Satan. Je prie que par cette lumière que tu reçois, ta délivrance aujourd'hui te parvient aussi. Au nom souverain de Jésus. Dieu a pris la responsabilité du péché de l'homme. En tant que père responsable, l'amour nous donne de devenir responsable. Oh, j'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. L'amour nous donne de devenir responsable. Non, je suis tombé sur un partenaire et tout, dans les affaires. C'est un jeune homme respectueux, c'est un jeune homme sérieux dans le travail. Mais si le jeune homme-là n'a pas d'amour pour les gens qui l'ont naquis, si le jeune homme-là n'a pas d'amour pour les gens qui l'ont éduqué, élevé, entraîné, si ce jeune homme-là n'a pas d'amour, avec respect à cela, je te le dis, je t'assure, il ne sera pas responsable. Même si il semble être quelqu'un de consciencieux, de méticuleux, il travaille bien. Il n'aura pas le sens de la responsabilité. L'amour nous rend responsables. L'amour nous pousse à nous mettre à la place des autres. Je l'ai dit ici, l'amour engendre la compassion engendre la miséricorde. L'amour que Dieu a pour toi et pour moi, belle dame, ça fait que s'il fallait recommencer, si tu étais le seul être sur la terre, Dieu viendrait pour toi malgré tout. À la personne de Jésus, il allait venir pour mourir. Pour toi toute seule sur la terre. Maintenant, quel est le cloué à la croix? Je ne sais pas, mais je suis sûr, il viendrait. Dieu s'est dit, l'homme a péché. Ce n'est pas la responsabilité de l'homme, c'est ma responsabilité à moi. C'est tellement dommage que la religion ne nous enseigne pas ça. Mais comment en effet la religion va t'enseigner cela? Tu seras vraiment libre. Tu seras vraiment libre. Si tout ça, beaucoup d'entre nous l'avaient écouté plus tôt, on serait bien plus libre aujourd'hui. Parce que vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'attaques que Satan fait rentrer dans la vie des gens, c'est sur la base des pensées de culpabilité. C'est seulement les pensées de culpabilité. Mais au nom souverain de Jésus, je répète, par la lumière que tu reçois maintenant, que cette culpabilité de longue date, que cette lourdeur dans ton âme et ton esprit, qui t'ont empêché d'aller de l'avant, de jouir de toute la joie, que le salut de Jésus, ou le salut que Jésus t'a donné, t'a apporté, au nom souverain de Jésus, reçois cette délivrance. Amen. Sur le plan émotionnel,
Au nom souverain de Jésus, reçois cette délivrance. Nous en avons besoin. Merci Jésus. Jean chapitre 10, verset 11 jusqu'à 16. Jean chapitre 10, verset 11 à 16. Nous lisons la Bible du semeur. Jean 10, 11 à 16 déclare ceci. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tout de suite, il te dit comment est-ce que le bon berger se comporte. Au-delà de bons conseils, au-delà du suivi, au-delà de la couverture spirituelle, au-delà de l'aide sociale, au-delà de sa présence, le bon berger doit vivre sa vie comme étant prêt à donner sa vie pour maintenir la tienne. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, écoute bien, mais que l'on paye pour les garder, se sauve. Lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Dis plus jamais ça. Plus jamais. Jésus, là, il t'aime tellement que Jésus ne fuira jamais parce qu'une quelconque troupe de loups arrive sur toi. Merci Seigneur. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Dis avec moi, Jésus, merci parce que tu te soucies de moi. Jésus, merci parce que tu te... Dis-le avec une attitude. Jésus, merci parce que tu te soucies de moi vraiment. Merci parce que ma vie compte. Merci parce que mon souffle de vie est précieux entre tes mains. Merci Jésus pour la valeur que j'ai dans ton cœur. C'est important de le dire. C'est important de confesser cela sur ta vie. Quand tu es seul, quand tu passes par des crises, par des troubles, dans le manque d'emploi, l'enfant ne vient toujours pas, l'affaire là ne commence toujours pas. Dis toujours à Jésus, merci parce que tu te soucies de moi. Merci Seigneur. Verset 14, il dit, moi, je suis le bon berger. Il le redit encore. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Merci Jésus de me connaître. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Jésus me connaît. Il me connaît personnellement. C'est dire à quel point est-ce qu'il se sent concerné par toi. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Le Père, je donne ma vie pour mes brebis, autant pour moi. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Là maintenant il parle de toi et moi. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Alléluia. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Dis Jésus, merci parce que tu es le berger de mon âme. Ésaïe chapitre 53. Nous allons lire d'abord le verset 6. Ensuite, nous allons lire les versets 4 et 5. Ça va avoir un autre sens à partir d'aujourd'hui. Je sais, habituellement, tu as lu 4, 5, 6. Mais aujourd'hui, nous allons lire d'abord 6. Ensuite, nous allons revenir 4, 5. Ésaïe chapitre 53. Le verset 6 d'abord, ensuite nous allons lire les versets 4 et 5. Je vais lire la version Bible français courant. Bible français courant. Verset 6 il dit, nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. C'était vraiment chacun pour soi. Souviens-toi ta manière de vivre autrefois. Souviens-toi ta manière souvent de parler aux gens. Souviens-toi de comment beaucoup d'entre nous nous étions. Même si nous n'étions pas des gens dispersés, éparpillés, à tout va. Mais il y a des choses que nous faisions comme étant à la gérance de nos vies. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Dis, Jésus a subi les conséquences de mes fautes. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lorsque la voix de l'accusateur retentit, tu présentes le sang de Jésus. En la personne de Christ, j'ai été justifié. En la personne de Christ, il a pris sur lui le châtiment qui me donne aujourd'hui la paix. Satan, tais-toi. Aujourd'hui, c'est les prières qu'on ne fait plus. Et maintenant, quand Satan insiste, persiste, vous savez ce qu'on fait? On plonge dans le jeûne Esther. Saint-Esprit, éclaire-nous. Oh, Saint-Esprit, éclaire-nous. Saint-Esprit, instruis-nous les voies de l'Éternel. Montre-nous les choses que nous devons faire, comme tu les as apprises à Jésus. Verset 4. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Oh, Jésus. Il subissait la souffrance que nous méritions. Heureusement,
Le français est tellement bien dit, il dit que c'était avant, on méritait ça avant, nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Regarde le verset 5 dit, pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Dis, j'ai été acquitté. J'ai été acquitté définitivement. Sur la déclaration qui est la tienne maintenant, je déclare sur ta vie en conséquence, toute force familiale, toute entrave familiale, toute résistance familiale, que ce soit au sein de ta famille, dans ton environnement immédiat, même en ton lieu de travail, partout où tu apparais, que par cette déclaration et la puissance de cette écriture, que toute entrave tombe, que toute résistance prenne fin, que cet esprit sur ta vie te lâche, au nom souverain de Jésus. Nous avons été acquittés. Plus rien n'est retenu contre toi. Casier vierge, comme n'ayant jamais péché. C'est ce que Jésus a fait de nous. Oh Jésus, tu es bon. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Merci Jésus. Si on avait le temps, on aurait pris le temps de lui dire simplement merci. On aurait simplement pris le temps de lui dire Jésus, merci pour l'homme fort que tu as été. Merci pour le grand conquérant que tu as été. Merci parce que avant, ceux qui ont vécu ça avec toi ne comprenaient pas ce que tu étais en train de faire. Mais moi, par les saints récits, aujourd'hui, je réalise que tu faisais tout ça pour moi aussi. Tout ça, c'était à dessein. C'était pointé aussi sur toi. L'œuvre de Jésus te cherchait. Si on ne te l'a jamais dit, ça t'a cherché. Aujourd'hui, tu as accepté Christ. Refuse que les gens te disent que c'était par erreur. Refuse. Quand tu as décidé de vivre maintenant la vie que les Saintes Écritures disent qu'un enfant de Dieu doit mener, refuse de dire que c'était par erreur. Quelqu'un a été béni dans ce fort? Merci Jésus-Christ. Deuxième des stratégies, ou encore la deuxième chose que la sagesse de Dieu a déployée dans la chute de l'homme. Tout ceci, c'était pour sauver l'homme. Rapidement, c'est restaurer et susciter une union plus excellente entre lui et l'homme. La deuxième chose que la sagesse de Dieu a engendrée, c'était la restauration et par là même l'élévation ou l'établissement d'une union plus excellente entre Dieu et l'homme. Donc c'est restaurer et susciter une union plus excellente entre lui et l'homme, ou si tu préfères, entre Dieu et l'homme. Merci Seigneur pour ta sagesse. Merci Père pour ta sagesse que tu as déployée, que tu as mise en œuvre pour nous, pour notre bien. Merci parce que tu nous donnes de comprendre qu'en réalité le péché, ça n'était pas une fatalité pour Père Adam. Non, non, non. C'était un grand, un précieux et un puissant moyen que tu avais trouvé pour te révéler à la création entière, tel que tu as toujours voulu te faire comprendre. Ça, c'est un enfant de Dieu qui est mature dans l'esprit. Ça, c'est quelqu'un qui ne tremble pas à tout va. C'est quelqu'un qui a appris à connaître le Seigneur. C'est quelqu'un qui médite les Écritures et qui en comprend la quintessence, le jus contenu dans les écrits là. Il reçoit ça par le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu ne passe pas le temps à dire à l'autre que tu pêches. Tu vis dans le péché. Oui, c'est pour ça que ta vie est bloquée. Tu vis dans le péché, c'est pour ça que ta vie ne va pas changer. Tu vis dans le péché, c'est pour ça que tu n'as toujours pas le travail. Tu vis dans le péché, c'est pour ça que tu n'as pas encore d'enfant. Un enfant de Dieu ne dit pas ça à l'autre. Un enfant de Dieu ne passe pas le temps à pointer du doigt à l'autre. Non. Que veux-tu? Me donner de revivre encore le service psychologique que le premier homme et la première femme ont vécu? Non. Non, bien-aimé. Non. Par le sang de Jésus, je suis immunisé et j'ai cet entendement. Dieu a déployé sa sagesse. Même quand j'étais dans la chute, l'homme ne savait pas que tout ça Dieu était en train de le faire pour lui. On a vu Dieu au milieu des hommes juste comme un paria. C'est quelqu'un qui est venu, il veut prouver quelque chose. Ah, c'est un autre jeune fou, un peu illuminé, qui vient pour nous pondre aussi une autre doctrine. C'est ça. C'est comme ça que les pharisiens eux-mêmes regardaient Jésus. Dieu. Dieu. Premièrement, par la restauration de cette union, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le chemin qui mène à Dieu a été de nouveau ouvert. Le chemin qui mène à Dieu a été de nouveau ouvert. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. J'aimerais que tu considères aujourd'hui
Cette proportion de l'écriture, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, ne tourne pas là-bas, ne tourne pas là-bas, reste là où tu es, dans ta Bible, que ce soit en papier ou même électronique. Alors, Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Est-ce que ça a commencé avec Père Abraham, ou bien ça a commencé avec Dieu lui-même quand il regardait Père Adam dans le jardin? À ton avis, les projets que Dieu avait pour l'homme là, ça a commencé quand? Ça a commencé avec? Très bien. Donc, si ces projets-là ont commencé avec Dieu lui-même, je peux t'assurer, il n'y a rien que l'homme puisse faire pour faire changer d'avis à Dieu te concernant. Oh mon Dieu. Absolument rien. Et il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Considérant l'acte de péché, les projets là restent les mêmes. Et je peux t'assurer même que je vais me servir du péché d'une telle manière que toi-même tu seras ébloui. À la fin, ce sera à ton avantage et à mon avantage. Je comprends pourquoi les anges qui ont décidé de rester dans le ciel sont restés. Parce qu'avec regard et entendement, Dieu est trop. En fait, il est bien plus que ce qu'on a pu voir de lui. Il est bien plus que ça. Et Dieu dit dans ces projets-là, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent. Certains se disent que non, nous on a prié, ça fait déjà 2 mois, il n'y a pas l'exaucement de la prière. Certainement, bon, Dieu nous a tourné le dos. Ou bien même, pourquoi continuer? Bon, on peut tenter aussi autre chose. Non, on va d'abord un peu aller laver le corps. En réalité, ce n'est pas la sorcellerie. On met seulement les feuilles, c'est les feuilles des arbres, non? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a fait les arbres? Est-ce que ce n'est pas les écorces seulement de bois? Ça ne fait rien, je peux t'assurer. Non, d'ici là, on a dit que ça va aller mieux au travail. Non, on a dit que finalement, ça va accélérer la percée. Non, on a dit que d'ici là, finalement, le contrat que tu attends là, avec les Malaisiens, avec les Indiens ou les Hindous, avec les Américains, finalement, tu auras le contrat là. On ne va pas donner ça à une autre femme que toi. On ne va pas donner ça à un autre jeune homme que toi. C'est faux. Un enfant de Dieu, une des qualités, des caractéristiques des enfants de Dieu, tu sais c'est quoi? La capacité de tenir ferme après avoir tenu. Dieu a dit qu'il va le faire. Et si pour une raison, pour une autre, Dieu ne veut pas le faire finalement, je ne veux pas me compromettre. Je veux continuer d'attendre Dieu. Si seulement on avait eu cette habitude, plutôt depuis auparavant, nos vies seraient différentes. Plus différentes encore qu'elles le sont aujourd'hui, depuis qu'on a commencé dans le Seigneur. Elles seront bien plus glorieuses, merveilleuses, suscitant l'intérêt pour le voisinage. Dieu dit, je ne tarde pas dans l'accomplissement de mes promesses. Certains le pensent, ne pensez plus comme ça. Alléluia. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oh, merci Jésus pour le privilège de la repentance. Maintenant tu comprends, petite dame, que la repentance, ce n'est pas un fardeau, non? Maintenant on comprend qu'en réalité, même quand tu as fait ce qui est mal, se repentir, ce n'est pas un fardeau, Suzanne. Au contraire, c'est ça que Dieu attend de tous les hommes. Toutefois, comme je disais, je vais nous enseigner les mécanismes ou les dynamiques de la repentance et de la délivrance de la culpabilité. Nous aujourd'hui, les autres, là, ils ont compris la repentance comme il faut faire quoi? Pénitence, c'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Et puis on marche toute la journée, on se flagelle. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est les autres, les adhérents de Marie. Que Dieu les délivre. Que ceux qui doivent être sauvés au milieu d'eux là, par la force de ce verset, que la lumière de Christ leur parvient aussi. La Bible dit que le chemin qui conduit à lui a été de nouveau ouvert. La porte était fermée à cause du péché. Mais Dieu lui-même, dans sa sagesse, il a ouvert à nouveau la porte. Tu sais ce que Dieu avait fait? En conséquence, le Saint-Esprit m'a dit que, ayant chassé l'homme de sa présence, il a montré à Lucifer tous les privilèges et tous les mérites qu'il accordait à l'homme, plutôt qu'aux anges ou aux archanges. Lucifer n'a-t-il pas été chassé de la présence de notre Dieu? Est-ce qu'il y est retourné? Toi, est-ce que tu as été chassé de la présence du Père? Oui. Est-ce que tu es retourné dans sa présence? Alléluia. C'est une des raisons majeures pour lesquelles Satan te combat comme il te combat. Papa Joël, mais regarde-moi comment je suis. Même le travail, il n'y a pas encore. Ou même c'est le travail, mais avec respect, c'est pas encore ça comme je pense vraiment. Mais pourquoi Satan me combat autant? Tu ne sais pas encore. Il y a trop de choses avec toi. Qu'est-ce que l'homme?
chantait, disait, célébrait, criait David. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme, Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Toi qui es immense comme ça. Maintenant, tu vas, on dirait un papa qui a son premier bébé avec sa femme. Il rentre du travail, il jette la mallette, il enlève à peine la cravate, il se met à même le sol. PDG d'entreprise. Tous les autres là-bas le connaissent comme le grand patron, le grand monsieur. Mais quand il rentre chez lui, à cause du petit moana là, faut voir comment il devient lui-même pire qu'un bébé. Oh le bébé, il est en train de faire bien les choses, on dirait de ma boule. Qu'est-ce que l'homme, oh Dieu, toi qui es souverain pour te comporter comme ça avec moi? Fin de chair je suis, de peu inférieur à toi tu m'as fait. Et tu m'as donné la gouvernance sur toutes les œuvres de tes mains. Psaume 8. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Je prie qu'un jour on soit tellement porté dans l'esprit que les versets là, on aura accès à la révélation de ça comme c'est dans l'esprit. On ne permet pas à quelqu'un de jouer avec notre vie. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Là je parle seulement d'enfant de Dieu. Pas un fils. Pas un serviteur de Dieu. Ou une servante de Dieu. Un enfant de Dieu. Non. Non. Soyons plus sages. Cherchons à connaître Jésus. Merci Yahweh. Le chemin a été ouvert. Deuxième chose. Donc, ça veut dire alors, si Dieu a laissé ou accordé à l'homme la capacité de venir le connaître, ça veut dire alors que l'homme n'avait pas connaissance de Dieu. L'homme ne connaissait pas Dieu. Père Adam ne connaissait pas Dieu. Voici la chose que Père Adam connaissait dans le jardin. Père Adam connaissait ce qui caractérisait Dieu. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, il a pris part à des réunions dans le ciel, entouré des archanges, Gabriel, Michael, Lucifer. Mais connaître, la connaissance qui découle de l'expérience dans l'intimité. Comme tout à l'heure, je disais plus tôt, si tu n'es pas un adepte de l'adoration, tu ne connaîtras jamais Jésus. Tu auras beau voyager comme Baba Karambiri, à l'époque il était plus jeune, quand il disait qu'il cherchait Dieu là. Il a voyagé aux États-Unis, jusqu'en Inde, je ne sais pas, tout ça, il cherchait Dieu. L'épouse a beau lui dire que, mon époux, Dieu là, il est partout. Tu penses que s'il est là-bas, il n'est pas aussi ici au Burkina? Rien, il n'a pas voulu écouter. Parce qu'il était à la quête de Dieu. C'est la même chose là qui est arrivée à l'homme depuis là-bas, jusqu'ici, parce qu'on n'avait pas de connaissance de Dieu. Maintenant tu comprends? La Bible nous dit que la sagesse que Dieu a déployée dans la chute de l'homme, c'était que l'homme maintenant accéderait à la connaissance de lui. Et c'est la connaissance là qui permet à un enfant de Dieu de rester ferme. Ferme. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ferme. Comme Daniel. Roi, tu penses que je n'ai jamais mangé végétaux? Je n'ai jamais mangé la tomate. Il y a ça chez nous en Israël. Je ne vais pas manger tes mains, au risque de me souiller. Alléluia. Ferme dans tes convictions. Ferme comme Jésus l'était. À tous égards. Ferme comme Moïse l'a été. À tous égards. Ferme comme Josué l'a été. Il y a quelque chose que ces hommes-là ont connu de Dieu. Il y a quelque chose qu'ils ont connu de Dieu. Toi et moi aujourd'hui, on connaît quoi? Je le disais déjà plus tôt. Si on te demande là de parler de Jésus, tu vas dire quoi, Jean? Est-ce que les gens seront émerveillés? Au-delà d'être émerveillés, est-ce qu'il y a quelque chose qui partira de toi pour entrer en eux, changeant le cours de leur vie, se répercutant dans leur mentalité, leur mécanisme de pensée, changeant toutes choses, leur donnant désormais de se soumettre à une autorité légitime, souveraine, celle qui vient d'en haut? Dieu a su que l'homme avait décidé de manger le fruit en partie parce que l'homme ne le connaissait pas. On comprend, n'est-ce pas? Et la connaissance dont je parle, où les Écritures mettent en avant, c'est la connaissance expérimentée qui découle de l'expérience qu'on a avec Dieu, du lieu secret. Beaucoup d'entre nous, nos frères, nos soeurs, nos amis très proches, nos amis intimes, surtout pour les femmes, permettez-moi de le dire, et certains d'entre vous, quand vous étiez souvent allés passer du temps avec, chez vos soeurs, vous avez passé du temps avec vos amis qui sont devenus des sœurs, vous vous changez souvent dans la même pièce, n'est-ce pas? Une d'entre elles peut parler de toi. Elle peut dire que tu as un point de beauté sur le côté, par exemple, gauche de l'eau. N'est-ce pas? C'est la connaissance là. On ne lui a pas dit. Elle a vu ça, elle a découvert ça quand elle est venue à ton contact. C'est cette connaissance là que Dieu voulait que l'homme ait. Dieu a toujours été aimable. Quand
compatissant, patient. Et mort. Mais Père Adam n'a jamais connu ça. Dieu a toujours été capable de sauver. Sauver jusqu'à l'extrême. Nous dit en effet, l'un des apôtres de Jésus, l'apôtre Paul. Mais Père Adam ne connaissait pas ça. Sinon, il ne serait jamais sorti du jardin. Ou à défaut, il aurait crié à Dieu. Sur la base de cet entendement, il aurait crié à Dieu. Tu sauves. Tu sauves. Tu délivres jusqu'à l'extrême. Ce n'est pas un pécheur que tu ne peux pas sauver. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de ma part? Jérémie chapitre 32, je crois, verset 17, ou 17, 32. Ni l'Éternel. Rien ne t'est impossible. Rien, ô Seigneur. Mais toute cette connaissance-là, oh, combien d'entre nous, dans le corps de Christ aujourd'hui, on ne connaît pas plus. Maintenant, on dépend des prophètes. Maintenant, on dépend des mères spirituelles. Je ne sais pas qui a appris ça aux gens. Qui a dit ça aux gens? Car c'est ma mère spirituelle. Je l'ai dit avec un peu d'entendement des Saintes Écritures. Le principe de mère spirituelle n'existe pas. Une femme viendra dans un office quelconque lorsqu'il y aura un homme à côté. La prophétesse Anne, on parle d'elle prophétesse Anne parce qu'il y avait l'autre prophète. Je crois Siméon. Il faut bien le comprendre. Bon, la prophétesse Myriam avec serviteur de Dieu Moïse, serviteur de Dieu Aaron. C'est à cause de Moïse et à cause d'Aaron. Leur onction ou leur office allait se répercuter juste sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle était de la race lévitique. On comprend bien. Non, aujourd'hui on préfère dépendre d'eux. Jusqu'au-dessous que tu dois porter lundi, mardi, mercredi. Ce qui doit attirer la chance. À croire qu'un enfant de Dieu marche encore sur le principe de chance. Ce qui doit attirer la visibilité. Ce qui doit attirer l'honneur. Ce qui doit attirer, je ne sais pas, des choses comme le succès. Non, tu dois mettre une robe un peu noire avec les fleurs. Jusqu'à ce que tu dois manger. Ce que ton époux veut manger, c'est plus ce qu'il veut manger. Non, papa a dit. J'espère que ce n'est pas de moi que tu parles comme ça. Papa a dit que lundi et mardi, on mange seulement le légume. Mercredi, jeudi, on va manger maintenant la viande. Et le week-end, on ne mange que le blé. Tout ce qui est vermicelle, spaghetti. J'espère que c'est pas papa là. C'est pas moi. C'est un autre. Toi-même, tu connais. Mais c'est ça, désormais, dans la maison de Dieu, c'est ça. Et on est fiers. J'étais à l'église. Oh, la gloire de Dieu était là. Vraiment, on était... Oh non, là, Jésus, vraiment, il nous a visités. Jésus vous a visité. Ton cœur noir qui est parti en assemblée, c'est revenu plus noir. La vérité même, à peine sorti du bâtiment, tu as commencé à mentir direct. Là, comme ça, Jésus vous a visité. Vraiment, qu'est-ce qu'il prouve? Non, je t'ai dit. Qu'est-ce qui prouve que Jésus t'a visité? Tu as vu les apôtres? Tu n'as pas lu Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 3, Actes des Apôtres chapitre 4, Actes des Apôtres chapitre 11, 12, chapitre 16. Tu n'as pas lu? Mon Dieu. Dieu veut qu'on le connaisse. Et Dieu veut qu'on le connaisse pour lui. Il veut qu'on le connaisse. Dieu est un Père. Mais à moins que tu n'aies accès à la révélation de Père, Dieu, tu vas continuer de dire, oh Dieu mon Père, lève-toi. Dieu ne se lèvera jamais. Si tu invoques la dimension de Père, tu ne la connais pas. Oh Dieu le Père des orphelins. Si tu ne connais pas la dimension de Dieu qui est le Père des orphelins, il ne se lèvera jamais pour intervenir. Maintenant, tu comprends pourquoi beaucoup d'entre nous, on crie, on prie, on jeûne, on fait quoi que ce soit. Mentionnez les Saintes Écritures, mais rien de plus ne se place. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? La seule chose qui agit, vous savez c'est quoi? La miséricorde de Dieu. Ah, ça c'est un bébé spirituel, on va le donner un peu. Ah, ça c'est un autre bébé, on va donner encore. Ah, mais toi aussi. Ça fait déjà 6 mois. Et tu es toujours là. Pas la miséricorde, c'est seulement la miséricorde. Authentique. Mais je prie que ce message transforme des vies. Oh, de tout mon cœur, je prie que l'on comprenne que le problème pour l'homme, ce n'est pas le péché, c'est notre entendement de Dieu. Si Père Adam avait su que Dieu était cela, jamais il n'aurait fui de sa présence. Il aurait fait je ne sais pas quoi. Il aurait commencé à s'enrouler. Il aurait dit à la femme, il faut me suivre seulement, fais comme moi. Fais comme moi, crie de toutes tes forces, pleure. Pleure de toutes tes forces.
dis tout ce que tu peux dire, autant que tu peux. Mais dis à Dieu que si tu le laisses sortir là, nous on n'a jamais connu un autre lieu que celui-ci. Tu nous as positionné dans ce lieu-là. Maintenant, tu veux qu'on aille où? Vous voyez maintenant les attitudes des enfants de Dieu qui connaissent Dieu, n'est-ce pas? Oh Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, Père, je porte sur moi les péchés de mes grands-parents. Je porte aussi les péchés de mes parents. Oh Père, c'est lourd. Ouïe, ouïe, ouïe. Papa, il faut me pardonner. Papa, là on est dans seulement on demande pardon. Ça fait il y a 35 minutes. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, même pour dire merci, tu n'as pas fait 1 minute. Là, tu dois te rassurer que ta conscience, ton subconscient, tu dépouilles tout dans la présence du Seigneur, demandant pardon. Pardonne-moi. L'autre jour, quand j'ai péché, tu avais déjà demandé pardon, ça fait 6 semaines en arrière, pour quelque chose. Tu avais pris l'argent d'autrui sans demander. Tu remets ça encore sur le tapis. Tu vois comment Satan joue avec les gens? Seigneur, si tu ne nous pardonnes pas, oh, Jésus, à qui irions-nous? Jésus, n'as-tu pas dit que tu fais miséricorde et grâce? Père, miséricorde et grâce, tout le temps. Maintenant, ta vie reste seulement une dynamique, la miséricorde, la grâce de Dieu. Ça n'est pas mauvais. Mais si tu restes à ce point-là, tu es encore un bébé spirituel. Tu es un vrai bébé spirituel. Toi, là, Dieu ne peut pas te pousser en autre trouble. Dieu ne peut pas te pousser en autre trouble. Donc, ne t'étonne pas aussi que jusqu'à maintenant, la promotion au travail ne soit pas encore arrivée. Parce que tu n'as pas les rudiments pour gérer la pression, les demandes qui viennent avec la promotion au travail. Donc, ne t'étonne pas jusqu'à maintenant. Tu pries pour un autre enfant, ça ne vient toujours pas. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. El Rafa. Tu connais qui El Rafa? Oui, je connais, c'est Dieu. Ah bon? Non, El Rafa. Parle-moi d'El Rafa. Non, c'est celui qui guérit nos maladies. Merveille. C'est comme ça, souvent comme ça, parle de ça à la maison. Ah, ok, d'accord. Tant mieux. Parle-moi d'El Rafa. Mais toi, tu commences à parler d'El Rafa, mais c'est le Dieu qui nous guérit. Je n'ai pas vu ça avec, dans Exode chapitre 15, quelque part là-bas, c'est écrit. Après même dans Psaume chapitre 107, là, à partir du verset 20, tu es le Dieu qui envoie sa parole, et tout, il nous délivre, il nous fait sortir de la fosse, il nous guérit de nos maladies. C'est ça El Rafa, c'est ça. Ça, c'est nous. Après, on va se filmer avec les ongles comme aigle et les cheveux des autres gens, et on publie, on poste sur Facebook. Et on dit, oh, armée chrétienne en mission pour Christ. Comme ça. Je prie que la prochaine fois que vous allez sortir, si c'est comme ça là, comme la honte ne sera jamais dans le camp de Dieu, que vous-même vous soyez disgraciés. Là on ne me dit pas amen, je sais. Ça c'est le genre de choses, quand souvent les gens disent que Baba Dalo en parle, il y a un autre homme qui est souvent beaucoup décrié. Baba Oyedepo. Il a toujours trait à dire la vérité. Un autre aussi, le docteur Raoul Wafo. Ils ont trait à dire la vérité, ces gens-là. Là, on ne dit pas amen. Très souvent, mais je prie, quiconque qui est dans la maison de Dieu sort là-bas pour aller faire les jeux de cuir comme ça, qu'il soit dépouillé, mis dans la disgrâce. Que Satan fasse de lui ou d'elle, comme il avait fait des fils de Shiva. Au lieu de connaître Jésus, d'apprendre à le connaître, le découvrir, ensuite migrer vers d'autres niveaux de connaissance, avant de sortir, avant d'aller à la rencontre avec les autres, on veut bien se mélanger, on appelle à une cellule, on appelle à des permanences, on veut se retrouver à des endroits où on va gêner, on est en retraite. Après ce qui se passe là-bas, c'est beaucoup de choses sauf Jésus. Jésus n'est pas dedans. Tout le reste là, imagine, tu mets ça dedans, tu enlèves Jésus. Merci Saint-Esprit. La connaissance de Dieu. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Que l'homme fixe sa focalisation, ses désirs, ses regards sur Dieu via la force du libre arbitre. Deutéronome 30, 15 à 16 déclare ceci. Nous lisons Louis II, 21. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. Verset 16. En effet, je te prescris aujourd'hui, décide d'aimer l'Éternel ton Dieu. Décide de te soumettre à lui volontairement. Décide de tout lui remettre. De lui dire, Seigneur, je t'ai longtemps confessé comme mon Seigneur, mais je mentais. Je ne t'avais pas remis la clé de toute la maison. J'avais gardé
2 clés de certaines des pièces de la maison de mon cœur. Aujourd'hui, je viens tout te remettre. Décide, prends la décision de t'investir en Dieu, de marcher dans ses voies. Décide, prends la décision de marcher dans les voies de l'Éternel et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles afin de vivre et de te multiplier. Tu veux vivre désormais? Choisis. Comme tu décides de prendre le bain quand tu en as besoin, comme tu décides de te nourrir quand tu en as besoin, comme tu prends volontairement la décision de mettre en marche le climatiseur ou encore le brasseur d'air, prends la même décision. Prends la même décision avec beaucoup de réflexion et de maturité. Jésus, je vais faire de toi l'absolu de ma vie. Tout dans ma vie doit tourner autour de toi. Tu vas désormais être le socle, la base, le centre de ma vie. Quelqu'un est béni. En conséquence à cela, Dieu ouvre ses bras et il te laisse entrer. Viens maintenant me connaître. Viens maintenant me découvrir. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant. Alléluia. Viens maintenant. Viens maintenant. Viens maintenant boire à la fontaine de la source du salut, disait le prophète Ésaïe. Viens maintenant avec joie. Viens. Viens boire. Viens connaître Jésus. Viens. Viens boire. Viens connaître le royaume. Viens. Viens boire. Viens découvrir ce que c'est que ton royaume. Le royaume auquel tu appartiens. Quelqu'un avec moi? Merci Jésus. Très rapidement, on va finir notre enseignement. On va rentrer dans la troisième partie, la troisième vérité que je vais établir. Tout cela dans le but de te sauver. Dans le but de te sauver. Donc, en réalité, le péché, ça ne doit plus être un sujet, on doit juste traiter comme ça, juste tout le temps. On n'a pas entendement. Si tu continues comme ça, soit tu n'as pas compris ce qu'on a enseigné ces 3 derniers dimanches, soit tu n'as pas mis en pratique ce qui t'a été enseigné. Simplement. Mais le Saint-Esprit t'a communiqué sa vérité. Et ça te donne d'avoir part à un autre degré de liberté, même dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Tu te sens vivre au-dessus de toute autre loi. Et tu sais que tu n'es en outrage à personne, ni en scandale à personne. Alléluia. Troisième des vérités que nous allons établir aujourd'hui, finir et rentrer, c'est la sagesse de Dieu a conduit Dieu, donc tu vas noter, à bâtir un autel dans le cœur de l'homme et de s'y asseoir pour toujours. L'Ancien des jours a décidé d'aller demeurer en plus de l'éternité, du ciel, d'aller demeurer autre part. Souviens-toi, je t'ai dit que le principe d'amour, lorsqu'il est activé et à l'œuvre, le cœur qui aime attire à lui, attire dans lui l'objet de son affection et de son amour. Étant donné que l'homme est emmené à aimer Dieu, l'amour que l'homme a pour Dieu attire Jésus chaque jour un peu plus dans son cœur. Et à cause de ça, Dieu est venu bâtir un autel dans ton cœur. Annie, ça, c'est pas la blague. C'est la partie de notre enseignement où tu réalises à quel point est-ce que Dieu était en train de blinder, de miner son terrain. La prochaine fois que Lucifer viendra encore avec la tactique de la tentation, la séduction, Dieu a-t-il vraiment dit? L'homme ne tombera plus dans le piège. Parce que je l'ai enjolivé, je l'ai couvé, et puis je l'ai protégé, je l'ai lavé, je l'ai... Si on peut dire ça comme cela, je l'ai amené à moi jusqu'à ce point où l'homme réalise que s'il est, ce n'est plus parce qu'il est ce qu'il est, mais il réalise qu'il est ce qu'il est à cause de ce que moi je suis, l'amour. Et en conséquence, manifester cet amour, l'amour que Dieu a déployé, maintenant t'a pris, ça t'a attrapé, tu es devenu esclave de cet amour-là. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ, hein? Souviens-toi, l'apôtre Paul le disait tout le temps. L'amour de Dieu là t'a donné à nouveau d'expérimenter l'ouverture de la porte sur le plan spirituel. Tu peux désormais avoir accès à lui. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous dit que approchons-nous maintenant du trône de la grâce avec assurance, n'est-ce pas, afin d'obtenir grâce et de trouver miséricorde
afin d'être secouru dans tous nos besoins. Ce n'était plus le cas. Mais désormais, l'amour que Dieu est venu engendrer et a investi en toi, ça t'a donné à nouveau de retourner à là. Et à côté de ça, puisque maintenant tu es dans sa présence, maintenant tu peux avoir accès à lui. L'ancien des jours, Dieu, maintenant te dit, on peut être établi sur une plateforme où on va faire les affaires ensemble. Je te dirai qui je suis. Et en conséquence, à ce que tu apprendras de moi, je t'enverrai briller dans le monde. Quelqu'un comprend maintenant? On n'est pas sur une chaire ou encore un estrade, c'est ça. Espérant que les gens vont être éblouis sur la base de notre éloquence, de notre dialogue, de notre parole. Non, les gens seront éblouis, les gens seront frappés de la révélation de Christ à cause de ce qu'on connaît de lui. Si on ne connaît pas Jésus, je répète et je le redis, on est voué à l'échec, on est voué à la honte, on est voué à la disgrâce. Merci Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Dieu est venu bâtir un autel dans le cœur de l'homme. Et l'autel là, Dieu s'est assuré que c'est lui seul qui va s'y asseoir. Il va y régner lui-même en permanence. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, les versets 26 jusqu'à 27. Nous considérons ce que le semeur nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous, voici l'autel, mon propre esprit. C'est l'autel que Dieu est venu bâtir dans ton cœur. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dis, je vis pour toi, Seigneur. Et lève ta voix, dis, je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour toi, Seigneur. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Tu dois vivre pour faire, pour obéir, pour appliquer les commandements, les lois de Jésus-Christ. Je vais bâtir l'autel. L'autel là, il a envoyé de son esprit. Maintenant, en bâtissant l'autel, il s'y est assis pour régner à jamais. Voici ce que Dieu a fait de façon concrète. Premièrement, Dieu a rendu disponible pour l'homme l'opportunité de le connaître et de l'expérimenter personnellement. Dieu a rendu disponible pour l'homme cette opportunité de le connaître, au-delà de le connaître, de l'expérimenter personnellement. Maintenant, ça ne va plus être moi qui vais venir à la tombée de la nuit ou à la fin de la journée dans le jardin, t'appelant pour qu'on fasse encore un dernier tour ensemble avant la nuit. Non, désormais ce sera quelque chose de concret et de permanent. Première opportunité, tu vas me connaître et tu vas m'expérimenter. Proverbe chapitre 16 verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Et la chute de l'homme a été pensée aussi par Dieu, te donner l'opportunité maintenant d'aller à lui pour apprendre à le connaître et l'expérimenter. Apprendre à le connaître et l'expérimenter. Même le méchant pour le jour du malheur, même le juste pour jouir de la présence de l'Éternel. Ça, c'est moi qui le dis personnellement. Dieu a donné une opportunité à chacun d'entre nous. Là, tu parles de péché encore. Tu vas pécher encore comment là? Maintenant, tu es en train de connaître Dieu. Tu es en train de le connaître, le découvrir. Et tu es en train de l'expérimenter. La séance tenante. Tu es foudroyé de part en part. Son amour, tu es foudroyé de part en part. Sa présence est tellement glorieuse. Foudroyé de part en part. La vie divine, elle est tellement profonde et puissante. Ça t'influence. Ça t'impacte. Tu vas pécher encore comment? Quelle vie encore tu auras le temps de mener en dehors de ça? Si tu dois expérimenter Dieu.
Et par expérimenter, ce n'est pas seulement dans le lieu secret. Je parle de quotidiennement et en permanence. Continuellement et en permanence. Si Dieu a tout fait pour un but, donc il a fait le pécheur pour retourner à lui. Il a fait le juste pour jouir et bénéficier de sa présence. Jean chapitre 4, 10 à 15 dit ceci. Nous lisons lui second 21. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Rapidement, Jean 4 parle de Christ qui doit nécessairement passer par la Samarie. Il doit retourner en Galilée. Il quittait une région là où il avait été mal reçu. Ou encore, les sacrificateurs là-bas, les pharisiens, ont pris le temps de décrier la personne de Jésus, de l'insulter, de l'accuser. Et Jésus, au regard de cela, avait pris la décision de retourner en Galilée. Mais il devait passer par Samarie parce qu'il avait un rendez-vous avec une femme en particulier. Quand je parlais de l'autel que Dieu est venu bâtir dans ton cœur, sache que dans le cœur de l'homme, il y a un immense gouffre, un trou comme ça dans ton cœur. C'est béant, c'est profond. Tellement c'est profond que ça a à voir avec ce qui est spirituel. Et la seule chose qui pourra combler l'espace là, le fossé là, c'est pas un objet de la création, c'est pas un élément de la création, c'est pas la voiture, c'est pas les fiançailles, après c'est le mariage, c'est pas la promotion au travail, c'est pas un bon poste bancaire, non, c'est pas des vêtements, non, c'est pas les voyages, non, ce ne sont pas des possessions matérielles. Rien de ce qui est dans la création ne peut combler ce fossé là. Seul Dieu. Alléluia. Et ici, ça a à voir avec une Samaritaine, tu la connais certainement. Une femme qui avait déjà été épouse de nombreux hommes. Et là même, elle est encore avec un autre. Et Jésus va jusqu'à lui dire même que même celui avec qui tu es maintenant, ça n'est pas le tien. Alléluia. Et Jésus arrive soudain, il lui dit, donne-moi à boire. Toi, un juif, demandait de l'eau à boire à une Samaritaine. Parce qu'en effet, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Ils ne veulent même pas avoir à se rapprocher les uns des autres. Pourquoi? Parce que la Samarie avait été une fois amenée en captivité par la Syrie. Et la Syrie avait incité les Samaritains à pratiquer beaucoup d'autres, comment on appelle, beaucoup d'autres cultes. Je préfère le dire comme cela. Donc, on les avait introduits à des cultes, à des faux dieux, d'autres faux dieux. Et à côté de cela, les Samaritains ont pris goût à faire des mariages. Ils vont donner leurs filles en mariage à d'autres peuples. Et ils vont prendre pour épouse à leurs fils les filles d'autres peuples. C'est la raison pour laquelle les Juifs considéraient les Samaritains comme étant vraiment des impies. Ils sont un peuple hybride maintenant. On ne sait plus sur quel pied danser avec eux, si on peut le dire ainsi. Et c'est comme ça que cette femme va dire à Jésus, tu me demandes moi de te donner de l'eau. Et c'est comme ça que Jésus répond, il dit que si seulement tu savais qui est en train de parler avec toi, qui est en train de te dire ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. À croire que la femme là, la multitude des hommes là, c'était parce qu'elle avait soif en réalité. Mais elle avait soif d'une eau qui n'est pas naturelle, elle est spirituelle. On va mieux comprendre plus tard. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Verset 13. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. Verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh Jésus, regarde la décision, ou encore regarde le comportement de la femme derrière. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir puiser ici. Alléluia. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Père Adam avait mangé le fruit parce que le fossé l'a été en lui. Alléluia. Amen. Ça là, à moins que Jésus ne vienne te donner de son eau, tu vas continuer. On va commencer à se doper. Excusez-moi l'expression pour les plus jeunes. La drogue.
On va injecter dans les veines, on va prendre par voie orale, on va sniffer par les narines. Après on plane un peu, 2 heures après on revient sur terre. Il faut réitérer l'expérience. Alléluia. C'est ce à quoi beaucoup d'entre nous on a été sujets. C'est ce à quoi Caïn a été sujet. C'est ce à quoi nos pères, nos mères, ceux dans les villages, là, dans nos quartiers, la majorité sont sujets. Ils ont besoin de l'eau vive. Cette eau-là, c'est Jésus qui l'apporte. En réalité, c'est seulement Dieu qui peut fixer ça. C'est seulement Dieu qui peut combler le manque là. Dieu a dit le manque là était là depuis. Vous avez péché, non? Maintenant, vous n'allez plus pécher. Je vais combler le manque là. Quelqu'un comprend? Je fais ça pour gagner du temps. La première chose, pour te sauver définitivement, maintenant, c'est pour te donner de vivre une vie libre du péché, au-dessus du péché. Au-dessus du péché. En réalité, ça veut dire quoi vivre au-dessus du péché? Tu n'as plus aucun attrait pour le péché. À tel point que quand tu entends des gens qui sont vulgaires dans leurs propos, ça te met même toi mal à l'aise. C'est ça, vivre au-dessus du péché. Maintenant, tu es au-dessus de la force qui engendre, qui anime un cœur pour faire ce qui est mal. Tu ne trouves plus plaisir dedans. Alléluia. Deuxième chose, rapidement. Par Dieu a établi un autel dans ton cœur. Il a révélé Christ. Qui est Seigneur de tout. Il a révélé Christ qui est Seigneur de tout. Dont les pensées les plus pures ont engendré l'homme. Donc les pensées de Christ qui sont les plus pures ont engendré l'homme. Christ est Seigneur de tout et les pensées de Christ les plus pures, les plus profondes, les plus immenses, les plus sages, les plus amoureuses de lui-même ont engendré l'homme. C'est ce que par l'établissement de cet autel dans ton cœur t'a donné, m'a donné d'expérimenter jusqu'à maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 11. Note Colossiens chapitre 3, verset 11. Puis tu noteras également Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Christ nous a été révélé comme étant le Seigneur de tout. Étant le Seigneur de tout, ses pensées les plus nobles, les plus belles m'ont engendré moi. Avant, ça n'était pas possible. Désormais, c'est possible. Et c'est tout cela qui nous garde, qui nous donne désormais de vivre une vie qui plaît à Dieu. Maintenant, il n'y a plus de non-juifs et de juifs, de circoncis et de non-circoncis. Parole de vie ajoute, il n'y a plus des étrangers ou des non-civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres, mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Alléluia. Si un enfant de Dieu, peu importe le nombre d'années qu'il a confessé Jésus, nos grands-parents là, beaucoup d'entre eux, ils ont toujours été des instruments de la sorcellerie, même inconsciente. Malheureusement, parce qu'ils n'avaient pas eu accès à la révélation de Jésus comme étant le Christ de Dieu, le Seigneur de tout. S'il est Seigneur de tout, je lui appartiens en conséquence. D'ailleurs, je suis le produit de ses plus nobles pensées. Dis-moi un peu, comment est-ce que tu sais que quelqu'un te veut du bien intrinsèquement? La personne est prête à donner de sa vie pour toi. Et toi, tu vas encore aller lui faire du mal. C'est possible. C'est possible. Et là, tu te retrouves dans le cas où c'est Jésus. Il s'est montré vulnérable à tous égards avec toi. Vulnérable à tous les niveaux. Il t'a montré combien il t'aime, qu'il est prêt à aller mourir pour toi. Tu vas te retourner contre Jésus. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en conséquence, les Saintes Écritures nous disent donc qu'il n'y a plus de pour nous, il n'y a plus, je ne sais pas, de mienné, il n'y a plus le fan, avec respect. Regarde à ces cultures-là, maintenant il n'y a que Christ qui est un tout et qui est en tous.
Maintenant, en conséquence, vous devez lui vouer un culte raisonnable. Vous devez faire quoi? Comme vous lui appartenez, offrez-vous à lui. Car, Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été recréés ou réengendrés en Jésus-Christ pour Dieu, n'est-ce pas? Afin de pratiquer les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour nous d'avance. Sache-le, bien-aimé. C'est parce que souvent on lutte dans nos têtes. C'est la raison pour laquelle on commet des infamies. On trompe, on triche, on ment, on vole. C'est pour cela on poignarde les autres dans le dos. C'est parce qu'on pense doublement. On n'est pas un avec Christ. Et on ne laisse pas Christ devenir tout en nous. C'est pour cela. Notre langue peut encore être objet de, comment on appelle, piratage, satanique ou diabolique. Maintenant, Satan oint le temps de 2 minutes. Wow, tu allumes le feu dans ta propre maison. Tu ouvres les portes. Comme on nous dit ça souvent au combat spirituel. Non, ne faites pas ci. Non, ne faites pas ça. Non, arrêtez d'aller là-bas. Non, si tu ne payes pas l'offrande. Non, si tu ne fais pas ci. Écoute, tu es en train d'ouvrir les portes à Satan. Non. Bien plus que cela. Bien plus que cela. Merci Jésus. Ecclésiaste déclare ceci, puisque Jésus est Seigneur de tout. Chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Le discours de l'Ecclésiaste. Celui qui a écrit les proverbes. Le fils de David, ou l'un des fils de David, Salomon. Crains Dieu et respecte ses commandements. Car c'est ce que doit faire tout homme. Tout homme doit faire quoi? Et obéir à ses commandements. Je dois craindre Dieu et je dois obéir à ses commandements. Parents, apprenez à vos enfants à craindre Dieu. Et dites-leur que la crainte de l'Éternel, c'est pas avoir une peur, dire que tu vas fuir loin de Dieu. Non. La crainte de l'Éternel, c'est avoir le désir constant, permanent, de te rapprocher de Dieu par le moyen de l'adoration. En réalité, craindre Dieu, c'est ça. Et c'est ça que Jésus a fait tout le temps de sa vie. Jésus n'est pas né de la même manière que toi et moi on est né. Dire le processus, papa, maman vont dans le noir et tu vois. Jésus, c'est la semence de Dieu qui a été déposée dans les entrailles d'une jeune femme. Et à partir de là, il est né saint, pur. Mais il a dû vivre à la manière des hommes. Donc, il devait craindre Dieu. Ou il devait apprendre à craindre Dieu. Et Jésus nous a démontré c'est quoi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas trembler devant Dieu, on dirait, je ne sais pas. Non, c'est la révérence que tu portes à Dieu. C'est le regard que tu portes sur la personne de Dieu. Alléluia. En conclusion de tout, tu auras beau monter, descendre, bâtir de belles maisons, y habiter, jouir de tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre, manger jambon, salami, avec respect à tout cela, c'est bon. Ça participe à ton bon vécu sur la terre. Dieu veut ça pour toi. Mais, Salomon dit, après avoir vu tout ce que j'ai vu, entendu tout ce que j'ai entendu, eu la sagesse que j'ai eue, la conclusion de conclusion, crains Dieu, obéis à ses commandements. Troisième et avant-dernier point. Merci Jésus. La vie du croyant doit être vécue comme une quête perpétuelle. Tu marqueras une virgule, je te prie. Dans le but ultime, cette quête-là, le but de la quête, c'est de découvrir toujours plus le cœur de Dieu. Donc le but ultime est de découvrir toujours plus. J'ai découvert hier, j'ai découvert la semaine dernière, j'ai découvert l'année dernière, cette année, cette semaine, ce mois-ci, je dois découvrir le cœur de Dieu dans une autre dimension. Je dois nouvellement découvrir le cœur de Dieu. Je dois connaître encore plus le cœur de Dieu. La vie du croyant doit être vécue ou menée comme une quête permanente. Et la raison de cette quête, c'est de découvrir toujours plus, connaître toujours plus le cœur de Dieu. Psaume chapitre 42, versets 2 à 4. Psaume chapitre 42, versets 2 à 4. Et tu noteras également Exode 33, 13. Rapidement, Exode 33, 13. Psaume 42, les versets 2 jusqu'à 4. Et Exode 33 au verset 13.
Nous lisons la parole de l'Éternel dans Luc 21. Comme une biche soupire après des courants d'eau ou des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de toi, oh Dieu, de toi, Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je n'ai pas le temps, je t'aurais expliqué psychologiquement parlant ce que la soif est. Je n'ai pas le temps. La prochaine fois, je pourrais te le dire, par la grâce du Seigneur. Cependant, je te dis aujourd'hui, la soif, sinon la faim, sont dans le spirituel une des preuves de ta bonne santé spirituelle. Je répète, la faim, sinon la soif, dans l'esprit, sont une des preuves que tu es en bonne santé spirituelle. Quand tu cesses d'avoir soif de Dieu, Suzanne, tu es malade, spirituellement parlant. Quand tu cesses d'avoir faim de Dieu, c'est fini pour toi. Tu es sous attaque. Quand tu réalises que tu n'as plus envie de méditer par toi-même, tu réalises que tu n'as plus envie d'aller trouver Dieu, tu es sous attaque. Satan t'attaque. Là, si tu pries en langue, tu as la grâce déjà de voyager dans l'esprit. Par ça, prie seulement en langue. Prie en langue, pose la main sur ta tête, sur ta poitrine, sur ton ventre. Prie en langue, libère le tonnerre, libère le feu dans ton être. Tu ne sais pas quelle dimension Satan est en train d'attaquer de toi, mais il est en train de t'attaquer. Donc, contre-attaque. David dit, j'ai soif de toi. Je dis, je n'ai pas le temps de te parler de ce que la soif est. Je t'en parlerai la prochaine fois, par la grâce de Dieu, promis. Mais la soif, c'est un des éléments surnaturels qui doit toujours être présent dans ton cœur pour Jésus. Si la soif cesse, tu arrêtes de monter dans l'esprit. David dit au milieu de tout, je suis combattu, persécuté. Il ne demande pas la mort de ses ennemis. Il pense au temple de Dieu. Quand comparaîtrai-je encore devant la face de mon Dieu? Et si tu lis tout le chapitre 42, à la suite du verset, il dit que je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais à la tête de la foule, le peuple de Dieu, et qu'on allait marchant main dans la main au temple de l'Éternel. Alléluia. La soif de Dieu. Un enfant de Dieu doit mener sa vie comme étant une quête permanente. Et l'objet de la quête là, c'est le cœur de Dieu. Découvrir le corps de Dieu. Et Dieu ne te révélera jamais son cœur, à moins que trouver son cœur soit devenu la soif qui guide tes pas, qui guide tes investissements spirituels, qui guide tes jeux, qui guide tes temps de méditation, qui guide ton apprentissage à l'école de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Si ça ne se passe pas comme ça, si la soif pour connaître le cœur de Dieu ne t'habite pas, Dieu ne te révélera jamais son cœur. Et beaucoup de ceux qui prêchent n'ont jamais eu accès au cœur de Dieu. Beaucoup de ceux qui chantent n'ont jamais eu accès au cœur de Dieu. Ça veut dire, quand ils chantent, il n'y a rien qui se passe. Aucun malade n'est guéri. Quand ils prêchent, rien ne se passe. Rien du tout. Quelqu'un est béni. Maintenant, on n'a plus le temps, je suis en train de courir. Merci Saint-Esprit. Ma vie doit être menée comme une quête. Merveille, tu comprends ça? À ton âge, Jésus, que chercher ton cœur devienne une soif dans mon cœur. Chercher ton cœur devienne la soif dans mon cœur. La soif là sera étanchée seulement quand j'aurai accès à la dimension de ton cœur que je cherchais dans la semaine là. Mais une fois que je t'ai trouvé, un autre niveau de soif est activé automatiquement. Grands et petits. C'est comme ça qu'on doit désormais vivre. Quelqu'un me comprend? Si tu veux que ta vie spirituelle, non seulement bonifie le ciel, bonifie la terre, bonifie ta création et te bonifie toi-même. Si tu veux être important, utile entre les mains de Dieu, le cœur de Dieu doit devenir l'objet de tes quêtes, l'objet de vos rassemblements, l'objet de vos retraites, l'objet de nos séminaires, l'objet de nos prédications, l'objet de nos prières, l'objet de nos offrandes, l'objet de nos privations. Oh, merci Jésus. Exode chapitre 33 verset 13 dit ceci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Dieu ne te révélera jamais ses voies, à moins que tu n'aies soif de connaître son cœur. Parce que les voies du Seigneur sont la vérité, ou sont un corps de vérité qui réside le corps de Dieu au sujet de sa vie, au sujet de son royaume, au sujet de toutes les dynamiques qu'on appelle les grâces, la faveur, l'humilité, la bénédiction, l'élévation, tout cela, les guérisons, les délivrances. Moïse ajoute, alors je te connaîtrai. Si tu me fais connaître tes voies, je te connaîtrai. À moins que Dieu ne te révèle ses voies, tu ne le connaîtras jamais. Non, un ange m'a visité. Ok, gloire à Dieu pour toi.
Non, l'autre fois j'étais ravi dans l'esprit. Le Seigneur m'a amené quelque part du côté des îles Caraïbes, mais il m'a montré là-bas la sorcellerie, c'est franchement... Mais il m'a aussi montré le réveil qui vient. Oh, gloire à lui. C'est merveilleux, c'est impressionnant, mais ça n'est pas les voies de Dieu. Et je pourrais encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Nos cœurs doivent soupirer après le cœur de Dieu. Ce sont là des moyens, des mécanismes pour t'immuniser contre la chose là, la condition qui mène l'homme à la mort. La condition qui mène l'homme à la mort, le péché. Dernier point, ce que la sagesse de Dieu a fait dans la chute de l'homme. Dieu a simulé tout ce qu'il est dans le ciel, dans le cœur du croyant. Dieu a simulé, ou encore il a créé tout ce qu'il est dans le ciel, dans le cœur du croyant. Merci Jésus. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Dieu simule, Dieu engendre, Dieu fait naître tout ce qu'il y a de lui au ciel, dans le cœur du croyant. Jean chapitre 16, 13 à 14 et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous terminerons par là. Béni sois-tu, précieux Saint-Esprit. Nous t'aimons pour aujourd'hui. Nous t'aimons pour la grâce de cet enseignement. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Maintenant pose le stylo, ferme ta prise de notes. Regarde-moi, je te prie. On va finir. On conclut par là. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14 dit ceci, et c'est là particulièrement on va mettre l'accent. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Jésus c'est le royaume. Jésus constitue le royaume céleste. Le royaume des esprits divins c'est Jésus. Le royaume tient par lui. La nouvelle Jérusalem tient par Jésus. Et Jésus en soi. Et Jésus dit son esprit dans ta vie va simuler tout ce qu'il y a au ciel en toi. Jésus dit son esprit dans ton cœur va engendrer la teneur de vie qui est au ciel. L'autre jour j'ai parlé avec ma chantre là par la grâce du Seigneur et je lui disais que est-ce que tu sais que quand tu dis Jésus révèle-toi à moi, fais-moi connaître davantage qui tu es, révèle-moi ton cœur. Ce sont les mêmes soupirs que les 24 vieillards expriment là-bas dans l'éternité. Pourtant ils sont déjà en sa présence. La même présence de Jésus dans l'éternité là, mentionnée dans Apocalypse. C'est la même présence que Jésus te révèle quand toi tu la cherches. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Et le Saint-Esprit est venu expressément pour te donner de vivre déjà le ciel pendant que tu es sur la terre. Pas étonnant qu'une nuit tu vas coucher un peu la tête, il te ravit en esprit, il t'emmène dans l'éternité. Pas étonnant que certains d'entre nous, tu es couché dans ta chambre et c'est des anges, des êtres célestes que tu vois qui t'apparaissent. Pas étonnant que tu sois chez toi, dans ta salle à manger ou dans la cuisine, et puis c'est une odeur tellement agréable. Tellement agréable. Tellement agréable. L'odeur céleste. Souvent même c'est l'odeur du Seigneur. Un jour, quand on arrivera au ciel, tu te souviendras de cette vérité. Jésus a une odeur qui émane de lui. Et c'est une odeur, c'est un parfum de fleurs très particulier. Parce que seulement le nom ne me revient pas maintenant. Mais ça sent tellement fort. Et c'est tellement agréable. Et il y a des anges du Seigneur. C'est-à-dire, il y a certains archanges. Quand ils t'apparaissent, quand ils sont en activité autour de ta vie, ou quand ils sont dans ta maison, ou ils sont en ton lieu de travail, il y a toujours une odeur très reconnaissable. Au milieu de tous les parfums que tu as pu connaître, tu as pu humer, il y a une odeur très particulière. Quand elle est persistante, sache qu'il y a des anges dans ton bureau. Il y a des anges dans ta cuisine. Il y a des anges dans ta maison. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour simuler le ciel. Donc,
Moi, je ne t'enseignerai jamais, on finit, on va repartir au ciel. Jamais. Je te dirai qu'on est sur la terre pour conquérir la terre. Aussi longtemps que Jésus tarde, on doit gagner le monde. Alléluia. Ça sent agréablement bon. Tu es là en train de prier, puis soudain tes yeux s'ouvrent. Tu es en train de voir une chorale. Ah mon Dieu, j'ai eu tellement de flashs, j'ai eu tellement de visions. J'étais souvent en train de prier la nuit au petit matin. Regarde la nuit, les myriades et les myriades d'anges. Devant tous les anges, ce sont les 24 vieillards. Mon Dieu, en train de chanter à l'Éternel, en train de crier à Dieu. Un jour, j'étais dans un jour de consécration à l'Éternel en particulier, et puis il y a une mélodie que Dieu a mise dans mon cœur. Ce que je voyais pendant que j'étais en train de fredonner l'hymne, mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem. J'entends Jésus appeler mon nom. Par son esprit en moi, je réponds, je viens à toi. Car là où tu es, c'est là que ma demeure. Car là où tu es, c'est là que je dois être. Alléluia. Oh merci Jésus. Tout cela, Dieu a pris soin de faire cela. Dieu a pris le soin de bâtir ça dans ton cœur pour ne plus jamais te perdre. C'est que quelqu'un, vraiment par rapport à ton passé, quand tu te regardes aujourd'hui, tu dois, quand on dit je suis le produit de la grâce de Dieu, ça ne sonne plus légèrement. Maintenant tu comprends. Quand tu dis je suis le produit de sa patience, je suis le produit de son amour, maintenant tu comprends en quoi est-ce que cela consiste. Dernière lecture et on aura fini. Notre visage à nous tous est sans voile, ni parole de vie. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. La gloire du Seigneur se reflète sur qui? Sur nous. Là c'est sur nous, n'est-ce pas? L'aspect extérieur. Mais regarde ce qui se passe intérieurement. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme. Comment est-ce qu'il nous transforme? Il nous rend semblables à lui avec gloire. Avec une gloire toujours plus grande. Alléluia. Il nous rend toujours plus semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Aujourd'hui, enfant de Dieu, j'espère que tu as compris tout ce que Dieu a mis en œuvre pour t'arracher de la puissance, pour t'arracher de la condition de pécheur. Le péché, je le dis une dernière fois, bien plus que le mal qui incite l'homme à faire le mal, ou bien plus que cette force qui pousse l'homme à commettre des choses répréhensibles, et par la loi céleste, et même par la loi des hommes. Le péché, c'est la condition qui naît avec l'homme, elle naît en lui. Et cette condition-là, si Jésus, si Dieu ne vient pas résider en toi, et si toi, tu ne laisses pas Jésus œuvrer, et si par l'œuvre de Jésus, tu ne prends pas sur toi la résolution de te conformer, cette condition-là ne sera jamais traitée. Alléluia. J'espère de tout mon cœur que le cœur de Dieu aura été béni. Que le peuple de Dieu continuera d'être béni. Que cet enseignement qui t'a apporté délivrance maintenant apportera délivrance à des milliers. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit.